Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a plusieurs personnes de ma communauté qui m'ont demandé de faire une vidéo pour expliquer les rituels de la nouvelle lune. Donc là, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer quels sont les rituels de la nouvelle lune, puisqu'aujourd'hui on est le 23 février 2020 et c'est la nouvelle lune en poisson. Donc la nouvelle lune, c'est le moment propice pour faire ses souhaits à la lune, à l'univers. Donc c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a des règles à respecter, il y a des choses à respecter et il faut le faire vraiment avec le cœur. J'ai des drôles de bruit chez moi. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait un drôle de bruit. Enfin bon, bref. Euh, donc je vous dis donc il faut respecter, il y a des choses à faire pendant la nouvelle lune parce que l'énergie de la lune c'est quelque chose de très puissant. Donc la nouvelle lune, vous avez un calendrier, hein, si vous voulez vraiment les guetter, il faut vraiment le faire. La nouvelle lune, donc il y a les souhaits et le chèque de l'abondance. Donc je vous explique un petit peu. Pour toutes les personnes qui souhaitent, moi je viens de m'acheter et j'ai reçu un petit livre aux éditions Petit Chaudron. C'est mes chèques de l'abondance. Donc j'ai trouvé ça sympa, pratique. Si vous désirez l'acheter, moi je l'ai acheté sur Amazon, hein, tout simplement. C'est tout simple, je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais bon, c'est quand même bien pratique. Et donc, c'est simple. C'est pour les chèques de l'abondance, hein, donc ça je vais vous expliquer après. Euh, donc tout est expliqué et à l'intérieur vous avez des chèques prêts à être remplis, d'accord? Donc c'est tout simple. Ce que vous pouvez faire des photocopies, comme ça au moins vous en avez plus et puis soit vous utilisez dans le cahier, soit vous les photocopiez et comme ça vous en avez plusieurs. On va commencer, donc je vais vous expliquer. Là, la nouvelle lune du 23 commence à 16h30. Donc à partir de 16h30, pas avant. Il ne faut pas faire ses vœux avant, il faut les rédiger à partir de 16h30. L'énergie de la lune est puissante pendant 48 heures, mais la plus puissante c'est pendant les premières 8 heures, d'accord? À partir de 16h30 jusqu'à pendant 8 heures, c'est là où il faut faire vos vœux et jusqu'à 24 heures max, d'accord? Jusqu'à demain à 16h30, on va dire, là vous avez beaucoup plus de chances que vos vœux soient réalisés parce que c'est plus puissant. Maintenant, si vous dépassez, c'est pas très grave. Même si vous les faites au-delà, pendant 48 heures, ça fonctionne. Mais si vous voulez plus de puissance au niveau énergétique, c'est pendant les 8 premières heures à partir du départ de la nouvelle lune. D'accord? Et jusqu'à 24 heures. Donc, je vous explique, c'est tout simple. Il faut un papier, un crayon. Il faut que vous commenciez vos vœux. Vous commencez à les rédiger à partir aujourd'hui, donc le 23 février, à partir de 16h30. Vous prenez un crayon, un papier et vous écrivez 10 vœux, entre 2 et 10 vœux maximum, d'accord? Si vous en faites plus que 10, ils ne seront pas réalisés. C'est pour ça que c'est très important, c'est entre 2 et 10, d'accord? Votre demande à la pleine lune. Vous commencez par chère pleine lune, belle pleine pas pleine lune, excusez-moi, nouvelle lune, puisqu'on est dans la nouvelle lune. Chère nouvelle lune, ma belle lune, enfin ce que vous voulez, vous commencez comme ça. Et ensuite, vous rédigez 10 vœux maximum, entre 2 et 10 vœux, et vous commencez chaque phrase par je désire ou je commande. D'accord? Vous ne mettez pas de négatif, de négation. Vous ne mettez que un vœu par ligne, par souhait. Enfin, vous voyez, il y a 10 lignes. Alors, vous pouvez mettre plus que 10 lignes si vous écrivez gros. Le premier vœu peut être sur 2 lignes, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que par 10, enfin, chaque fois que vous faites un vœu, il ne faut pas qu'il y ait que 2 vœux dans la même phrase. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, je commande, je désire, etc. Telle chose. En dessous, vous recommencez. Je commande, je désire, telle chose. Alors, soit je commande, soit je désire. Vous ne mettez pas les deux, hein. J'explique bien tout parce que parfois... Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'écrire, si vous avez l'occasion... Enfin, vraiment, faites-le positivement. Ne mettez jamais, si quelqu'un vous fait du mal ou quelqu'un est méchant avec vous, vous avez envie de faire
Surtout, ne mettez pas de choses négatives. Ne mettez pas je désire, je ne sais pas, que cette personne ait du mal ou quoi. Parce que là, au niveau karma, c'est terrible. Surtout pas. Il faut toujours être positif. D'accord? Par exemple, si avec une personne, vous vous entendez pas bien ou que cette personne vous fait du mal, je désire, je commande qu'avec telle ou telle personne, on s'entende bien, qu'on soit heureux, qu'on soit... Voilà, il faut vraiment dans la bienveillance, toujours. Parce que si vous souhaitez du mal, ça se retourne contre vous. Sachez-le, ça c'est très très important. Donc ça, c'est la première chose pendant la nouvelle lune. Ces 10 vœux, ensuite, vous les mettez soit dans un endroit, une boîte magique que vous fabriquez, sous votre oreiller ou dans un endroit, voilà, sur un autel. Si vous avez un autel chez vous avec une bougie, une neuvaine, avec Maman Marie, avec un saint ou une sainte ou Jésus, comme vous voulez, vous pouvez le mettre sur l'autel. Vous pouvez la mettre aussi, mais là il y a du vent, à l'extérieur, devant la lumière de la lune. Bon, la nouvelle lune, il faut savoir qu'on ne la voit pas, hein, parce qu'elle elle est ronde, mais elle est cachée. Souvent, on me dit, Angel, je ne comprends pas, je ne vois pas la nouvelle lune. C'est normal, on ne la voit pas parce qu'elle est noire. Voilà, ça c'est super important. Deuxième chose que vous pouvez faire, avant de commencer éventuellement vos vœux aussi, c'est de prendre une bougie blanche. Une bougie blanche où vous faites un symbole sur la bougie où vous écrivez des mots-clés de vos souhaits. Exemple, si c'est l'amour que vous désirez, vous souhaitez recevoir l'amour ou trouver l'amour, vous prenez une bougie blanche et vous faites un cœur, d'accord? Un cœur où vous écrivez love ou amour. Et voilà, cette bougie, vous allez l'allumer une fois que vous aurez, parce que c'est 10 vœux, c'est 2 ou 10 vœux là, entre 2 et 10 vœux, vous les écrivez, vraiment. Et ensuite, vous allez les lire à haute voix devant cette bougie blanche. Vous allez mettre toute votre intention, tout votre amour, tout votre cœur à travers cette bougie. Vous allez visualiser ce que vous souhaitez. D'accord? Et ensuite, après avoir dit ces 10 vœux, ou c'est entre ces 2 et 10 vœux, je répète, hein, vous allez dire, mais à radote, Angel, mais c'est important. Vous avez une prière à dire. D'accord? Alors, cette prière, je vais vous la dire doucement si vous voulez la noter. Sinon, je la mettrai dans ma communauté. Pour les personnes qui sont abonnées, vous allez voir sur ma communauté, je vais publier la fameuse prière à mettre à la fin de vos 10 vœux. D'accord? Pleine lune, je t'aime. Je suis reconnaissante pour votre présence. C'est une joie d'être réunie à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez votre lumière et votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela au mieux. Puisse-je recevoir tout ce qui est en... Alors, tout ce qui est... Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai oublié un mot. Oui, tout ce qui est avec mon bien suprême. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Les énergies de la nouvelle lune, c'est comme la pleine lune. Enfin, en tous les cas, la nouvelle lune, ça m'épuise. Je suis désolée, vous allez le sentir peut-être. Et à la fin, vous mettez merci beaucoup ou amen, comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est à la fin, vous écrivez ça et vous le lisez à voix haute à la fin de vos vœux. D'accord? Ça, c'est important. En ce qui concerne le chèque de l'abondance, le chèque de l'abondance, c'est vraiment, vous le faites quand vous êtes en paix, vous êtes bien, vous êtes au calme. Toujours dans les 8 premières heures, c'est mieux, et 24 heures, hein, c'est pas mal. Vous faites un chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, ça se présente comme ça. Vous pouvez en trouver sur Internet aussi, hein, vous pouvez photocopier. Vous pouvez en dessiner un, vous pouvez en réaliser un vous-même. Mais moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, ce petit livre, parce que ça nous permet d'avoir ça sous la main quand on n'a pas le temps, quand on n'y pense pas. Enfin, voilà, on a ça. Puis, il faut l'effectuer tous les mois, d'accord? C'est important. Il faut le rédiger avec un stylo vert, avec de l'encre verte. Pourquoi? L'encre verte, c'est le cœur. C'est l'abondance. C'est vraiment une symbolique importante, d'accord?
Ensuite, une fois que vous avez... Alors, comment vous rédigez cette... alors, comment rédiger ce chèque d'abondance que je vous explique. Alors, vous avez, sur un chèque, vous avez toujours une case montant. Sur cette case montant, vous mettez payer intégralement. D'accord? À l'ordre de, là, quand vous avez la ligne à l'ordre de, vous mettez, vous écrivez votre prénom et nom. OK? Le lieu du chèque, vous savez, sur... et bien là, vous marquez merci à l'univers sur le lieu. La date, vous mettez la date du jour. Aujourd'hui, on est le 23/2/2020. Vous mettez ça. D'accord? Et vous mettez l'endroit où vous faites le chèque, la ville. Vous signez, pour la signature, vous mettez la loi de l'abondance. Voilà. Je vous montre le modèle. J'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà, pour ceux et celles qui veulent voir, c'est comme ça. Voilà, comme ça, tout est inscrit. Vous avez toute l'explication. Vous pouvez faire un capture écran. D'accord? Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Donc vous l'écrivez en vert, vous faites ce chèque. Ensuite, vous allez, moi ce que je vous conseille, c'est de le plier et de le mettre dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille. Vous l'oubliez, c'est-à-dire que vous faites votre demande, vous vous concentrez, vous mettez toute l'énergie d'amour du cœur, du plus profond de votre cœur, avec la foi, comme quand vous faites une prière. Vous pliez ça, vous l'écrivez, vous mettez ça dans votre portefeuille et vous l'oubliez. D'accord? Et ensuite, ce que vous faites tous les mois, vous vérifiez sur votre demande qu'est-ce qui est arrivé en fait. Si c'est arrivé, vous avez tous les chèques de l'année, vous avez toutes les prières de l'année et vous faites un point à la fin de l'année ou tous les mois, si les choses arrivent rapidement. Et tout ce qui est arrivé, à ce moment-là, vous allez le brûler. D'accord? En remerciant, dans la gratitude, vous remerciez l'univers pour tout ce qu'il vous a apporté, tout simplement, et vous brûlez. Voilà. Il faut bien faire attention au karma. Hein. Surtout, ne faites pas des prières négatives avec vouloir du mal à quelqu'un, c'est pas bon. Hein. Ça, je le redis. En tous les cas, pour ceux et celles qui veulent vraiment pas s'embêter et avoir ça sous la main, moi je l'ai commandé, je sais plus combien ça coûte, c'est quelques euros. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Voilà. Donc ça, c'était pour les souhaits de la nouvelle lune et le chèque de l'abondance. D'accord? Donc ça marche, ça fonctionne. Je l'ai réalisé, je l'ai fait, ça fonctionne. Tout ce que j'ai demandé, c'est arrivé. D'accord? Après, ça met du temps plus ou moins. Ça, il faut le savoir. Ça peut mettre plusieurs mois, plusieurs jours. Il ne faut pas être dans l'attente. Il faut vraiment tous vos souhaits. Moi, ce que je fais, c'est que je mets mes souhaits dans une boîte, une boule d'amour. Vous savez que j'avais montré lors d'une vidéo. Ou dans une boîte ou sous mon oreiller. Et j'oublie. Vous voyez, il ne faut pas y penser, il faut faire confiance. C'est comme quand on fait une prière, il faut être certaine ou certain que ça sera exaucé et il faut l'oublier. Voilà. Voilà, donc c'était la petite, comment dire, la petite vidéo, le petit rituel de la nouvelle lune. Et j'espère que ça vous a aidé. J'espère que, voilà, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas, hein, qui tâtonnent, qui ne savent pas trop. Et si vous faites tout ça, il n'y a pas de raison, tout va arriver. C'est aussi le moment, il y a beaucoup de méditations sur YouTube. Alors faites une méditation avant de faire vos vœux, c'est mieux, parce que vous serez en paix, vous serez en lâcher prise. Cette nouvelle lune, c'est vraiment le lâcher prise, d'accord? Et la foi. Il y a vraiment une transformation qui va s'effectuer avec cette nouvelle lune. Je sens les énergies, elles sont très fortes. Moi-même, je les ressens, c'est impressionnant. L'énergie qu'elle a, d'accord? Pour moi, on me dit qu'il va y avoir de la communication. C'est la lune du poisson, c'est la communication, d'accord? Alors, on ne va pas terminer comme ça parce que je sais que vous attendez un petit tirage et je vais vous faire un petit tirage. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai l'oracle de la lune, j'ai reçu. Je vous montre voilà, l'oracle de la lune. Alors, c'est Stasé Demarco qui l'a fait.
Voilà. Je vous montre le dos des cartes, qui est très joli. Alors, donc là, on voit bien le cycle, hein, d'accord? La nouvelle lune, on est là. La pleine lune, on est ici. Et vous comprenez bien pourquoi on ne voit pas la nouvelle lune, parce qu'elle elle est là, mais on ne la voit pas. Elle n'est pas éclairée, d'accord? Après, vous commencez, hop, jusqu'à la pleine lune. Et après, ça repart à la nouvelle lune. Vous voyez, les croissants, les quarts de lune, etc. Là, vous comprenez bien l'effet de la nouvelle lune. Donc là, les énergies sont montantes à partir de la nouvelle lune. Et c'est pour ça qu'il faut faire ses vœux à ce moment-là. Alors, on y va. On va faire un tirage avec les énergies de la nouvelle lune. Alors, vous avez vu, j'ai mis ma petite Sainte Rita et une rose pour Sainte Rita. J'ai mis ici. Voilà. Hop. Avec ma neuvaine que j'ai reçue aussi de Nice. Allez, on y va. Quels sont les messages que vous voulez nous faire passer? Nouvelle lune. Il y a une carte qui s'est retournée. Ténacité. Ténacité. Regardez cette carte. Moi, je ressens que vous êtes tenace. Hein. Vous portez beaucoup de choses sur votre dos. Peut-être que vous avez mal au dos aussi. Hein. Vous en avez plein le dos. Hein. Mais vous tenez. Hein. Vous tenez bon. On vous dit là, tenez bon. Vous portez beaucoup de choses sur votre dos, sur vos épaules. Vous êtes tenace. Vous êtes, voilà, vous ne lâchez rien. Vous avancez péniblement, mais vous avancez. Hein. Moi, je ressens que là, on vous dit, restez courageux. Alors. Ah, ça y est, il y a une carte qui s'est retournée. Patience, bah, vous voyez, décidément, on vous le dit. Patience. Vous êtes peut-être une femme blonde comme moi, les cheveux longs. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Là, vous avez la lune, vous avez les étoiles. Vous êtes sur... voilà, on vous dit patience. On vous dit, voilà, peut-être qu'en ce moment, c'est difficile pour vous. Vous portez des choses, vous avez du mal à avancer, c'est lourd. Vous sentez que les énergies de la nouvelle lune vous chamboulent et vous perturbent. C'est assez lourd. Mais on vous dit patience. Restez patiente ou patient. D'accord? Vous allez voir le bout du tunnel. Voilà. Vous voyez, cette personne, elle tient un ballon là. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à... Je sens que vous êtes guidé en tous les cas, vous êtes très guidé, vous avez une connexion à l'univers, vous avez une connexion à la source. Vous avancez, mais vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Vous ne lâchez rien, on vous dit patience. Alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi bien en amour que pour le travail, financièrement, tout ça. Moi, je sens que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui portait beaucoup de choses sur vous, sur vos épaules, votre famille. Mais j'ai l'impression, et je vois, il y a un trèfle à 4 feuilles dans ce gros sac, là, il y a un trèfle à 4 feuilles. On vous dit que ça vaut le coup d'être tenace et patiente, ou patient, d'accord? Alors. Pureté, lune de neige. Vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un qui ne voyait pas le mal en fait. Vous êtes quelqu'un qui, voyez, vous voyez que les choses positives. Vous êtes quelqu'un de pur, avec un cœur pur. Vous vous sentez seul en ce moment. Je ressens que c'est un désert hivernal là. Peut-être que vous êtes dans un pays ou dans une région où il y a de la neige.
euh, blanc comme neige, vous êtes la pureté même. Mais moi, je ressens que vous ressentez les choses sans les voir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de voir, vous n'avez pas besoin de vos yeux pour sentir. Peut-être que vous êtes aussi, il y a peut-être des gens qui sont malvoyants, qui sont aveugles, qui regardent ou qui écoutent mes vidéos. Ça peut arriver aussi. Mais en tous les cas, on vous dit que vous ressentez les choses, vous n'avez pas besoin des yeux. D'accord? Grâce à votre pureté de cœur, à votre sensibilité. Peut-être que vous n'avez pas senti quelque chose arriver aussi parce que vous êtes pur. Je ressens qu'il y a vous avez beaucoup de douleur par rapport à ça parce que vous êtes quelqu'un qui ne voyait pas le mal. Alors, hop là, il y a une carte qui est tombée. Nourriture. Nourriture. Alors, ça parle de nourriture. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de retrouver de la nourriture saine. On parlait de pureté, on parlait de... Voilà, il faut vraiment écouter votre corps. Ne pas... Vous voyez, là, on vous dit pureté avec la nourriture. Ne pas ne pas regarder avec les yeux... Enfin, comment dire? Quand on voit un bon gâteau au chocolat ou des bonbons de toutes les couleurs, on a envie de les manger. Hein, ça, c'est clair. Mais si vous ne regardez pas, il ne faut pas voir la nourriture avec vos yeux, mais avec le bien-être que ça peut vous apporter. D'accord? Moi, je ressens qu'il y a vraiment de la nourriture. On vous demande de manger d'un équilibrage alimentaire, de détox et de choses saines. Il faut vous retrouver une alimentation saine. C'est important. Peut-être aussi qu'on vous dit ténacité avec la nourriture. Peut-être que vous êtes au régime et que vous faites attention. On vous dit tenez bon. D'accord? Parce que vous avez du poids et que ce poids, vous devez le perdre. Comme moi. Moi aussi. Alors. Elles sont très belles ces cartes. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir acheté cet oracle. J'adore. Commencement. Il y a un nouveau commencement pour moi avec cette nouvelle lune pour vous. Regardez. Vous allez passer une porte. Vous allez passer de l'autre côté vers le soleil. Là, vous êtes du côté sombre. Vous allez passer vers la lumière. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau chapitre. Un nouveau cycle qui commence pour vous. Cette nouvelle lune vous apporte un commencement, une renaissance et peut-être un commencement d'un projet ou d'une histoire d'amour aussi. On vous dit patience par rapport à ça. En tout cas, vous allez vers un champ fleuri. Hein. Il y a plein de fleurs à ramasser. Hein. Il y a vraiment, pour moi, l'abondance, l'amour est là, hein, derrière cette porte. Ouais. Alors, nouvelle lune, lune noire. On me parle de vide, de faire le vide. Peut-être que vous sentez vide en ce moment avec la nouvelle lune, vous sentez sans force, sans énergie, un peu comme moi, ça arrive. C'est le moment de vraiment de recommencer, de faire le ménage, de faire le vide. Je ressens que c'est vraiment une période où on a besoin de faire le vide, on a besoin de se retrouver, on a besoin de nettoyer, d'enlever ce qui est chez nous, dans nos armoires, dans notre maison qui nous encombre, qui encombre les énergies, pour aller mieux en fait, pour que ça fasse un nettoyage et que ça amène de la pureté, que ça amène des belles énergies de faire un vide. Hein. Il y a un vide à faire. Peut-être que vous vous sentez vide, mais c'est normal. C'est le moment de recommencer, de commencer quelque chose. Pour recevoir l'abondance, l'amour, il faut faire le vide et le nettoyage. Si vos énergies, si votre cœur n'est pas libre ou n'est pas vide, n'est pas guéri, dans le sens où vous ne laissez pas partir le passé, vos ex, etc. Si au niveau de l'abondance, vous avez du mal à rentrer l'argent, mais que chez vous, c'est encombré, que vous avez des choses que vous n'utilisez pas, que vous gardez dans vos armoires,
ça prend de la place au niveau énergétique. Et de ce fait, on ne peut pas laisser rentrer. Est-ce que vous comprenez? Il faut vraiment vider, faire le vide, nettoyer pour pouvoir remplir. Mais c'est comme on dit, donner et recevoir. Donner, vous allez recevoir. Mais là, c'est ça. Il faut savoir vider pour recevoir. Voilà, il y a un masculin qui arrive. Après le vide, vous sentez seul, vous êtes seul. Il y a un masculin qui arrive pour les féminines. C'est peut-être vous, hein, si vous êtes masculin en tous les cas. Moi, je ressens que, voilà, il y a le prince charmant, il y a un homme qui arrive. Peut-être pas charmant, mais un homme. Je sens que vous avez envie d'être en couple, hein. Cette personne arrive. Cette personne arrive avec entre cette nouvelle lune et l'autre nouvelle lune. Voyez? C'est quelqu'un qui a peut-être été dans une période très sombre, mais qui est en train de renaître et qui retrouve son équilibre. Et en dos de deck, j'ai l'épanouissement avec la lune fleur. Regardez comme c'est beau. L'épanouissement, vous allez être épanoui, hein, mes petites étoiles. Là, vraiment, ça arrive, hein, l'épanouissement dans tous les domaines. De toute façon, là, on vous parle du chemin. Du chemin, vous allez, comment dire, vous êtes en pleine évolution spirituelle, vous êtes en train de monter vers le meilleur, vous êtes en train de franchir des étapes, des épreuves, d'accord? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour être épanoui avec la personne de votre cœur. Si vous étiez un homme, puisque j'ai sorti l'homme, là on voit une femme qui fait du violon. Peut-être qu'il y a une femme qui fait de la musique, hein, quelqu'un qui est artiste, hein, quelqu'un qui... on me parle aussi de couture, de stylisme avec cette robe, quelqu'un qui est très créatrice, qui fait des très belles choses. Alors soit c'est vous, soit vous inversez, hein, d'accord? En tous les cas, on vous parle de protection. Vous êtes protégés, mes petites étoiles. Regardez, dans ce petit nid, comme un petit oiseau, un petit poussin. Vous êtes protégés par les ailes, par le Saint-Esprit, par l'oiseau, l'univers, par la voie lactée. Là, vous êtes toutes les étoiles, vous êtes protégés. Mais je sens que vous êtes repliés sur vous. Hein. Vous êtes repliés sur vous, vous êtes en mode protection. Hein. Je sens que vous avez peur quand même. Hein. Je sens que, voilà, vous avez la protection, vous vous protégez, vous autoprotégez parce que vous avez eu des difficultés. D'accord? Vous avez eu beaucoup de difficultés, vous avez beaucoup souffert dans le passé. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu et je vois de la tendresse. Là, en ce moment, peut-être que vous êtes en train de faire un bilan de votre vie sur votre passé, d'accord? Vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez traversé, toutes ces épreuves, mais vous pouvez constater que vous avez été protégé, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous avez tous les anges, vous avez l'univers qui vous protège. Alors, je vais prendre... La lunologie. Très bel oracle aussi. Alors. Je ne sais pas montrer le dos, mais c'est pareil. Hein, il y a un dos et là, vous avez la nouvelle lune. Hein. Alors.
Hop là, il y a une carte qui est tombée, 2 cartes qui sont tombées. Bon, alors, on a la nouvelle lune en Scorpion. Travaillez vos peurs. Peut-être que vous avez des peurs, il faut travailler sur vos peurs. Peut-être que vous êtes Scorpion comme moi. En tous les cas, on vous dit peut-être aussi que la personne de votre cœur est Scorpion. On vous dit qu'il y a une peur. Peut-être que cette personne a peur, d'accord? Ou vous avez peur. On vous dit, ah ben il y a 3 cartes. On vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut muter avec la lune mutable, hein, d'accord? Tout peut bouger, rien n'est gravé, rien n'est figé. Tout est énergie, tout peut bouger et rien n'est impossible. Voyez? Bon, les émotions montent en flèche, hein, super lune, bah oui, bah là avec la nouvelle lune, vous avez toutes les émotions hein, qui ressortent, hein, qui remontent à la surface. Hein. Il y a des peurs, il y a, voilà, ça chamboule, hein, regardez là, cette mer qui est agitée, c'est ça. Hein. En ce moment avec la nouvelle lune, c'est en train de nettoyer, c'est en train de faire remonter à la surface des peurs, des doutes, des émotions. Mais par contre, là, je viens de vous tirer avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc peut-être que vous ou la personne de votre cœur est ascendant ou du signe, pareil pour le Scorpion, hein, ascendant ou du signe Sagittaire. Il y a la chance avec vous. Il y a la chance qui arrive, mes petites étoiles. Regardez, il y a l'arc. Cupidon, ça me fait penser à Cupidon. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver là. Alors, on me dit des ajustements sont nécessaires. Il y a des ajustements à faire dans votre vie avec cette personne qui est dans votre cœur. Il y a des mises au point. Il faut ajuster certaines choses. D'accord? Vous avez la pleine lune en Vierge là. Vous êtes suffisamment bien. Et elle est verte. Moi, ça me fait penser à une femme. Ça me fait penser à l'amour. On vous dit de prenez un peu de recul avec la lune en Sagittaire. Hein. C'est la pleine lune. On a eu la nouvelle lune en Sagittaire, là. Voilà. Et on a la pleine lune en Sagittaire. Donc, entre ces deux pleines lunes, il y a un mois à peu près d'écart. Donc, ça parle d'une période de cycle. Et on vous dit prenez du recul par rapport à une situation là, qui vous tracasse. Et là, en dos de deck, j'ai un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en Cancer. Alors, comme par hasard, c'est mon ascendant. Hein, je suis Scorpion ascendant Cancer. Peut-être que vous êtes Cancer, etc. Ou peut-être ascendant aussi Cancer. En tous les cas, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Donc, restez positif. D'accord, mes petites étoiles? Même si là, vous vous sentez un peu chamboulé, un peu pas trop bien à cause des énergies, en tous les cas, là, on vous dit que votre problème va se résoudre. Ok? Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle Féminilune. Je vous montre le dos. Voilà. Très bel oracle qui est avec des cartes rondes. Donc, ça change. J'aime bien. Regardez. Ça me fait penser à l'œil de Sainte-Lucie, là. Regardez. Que Carole m'a envoyé de la Corse avec le corail. C'est une protection, ça. Merci encore, Carole. Je te fais un petit coucou. Merci. Tu vois, il est avec moi hein, pour chaque vidéo. Et là, regardez, ça me fait penser à ça. Alors, on y va. Ah, il y a une carte qui est tombée. Nourrir. Alors là, on voit une femme avec un bébé en train d'allaiter. On vous dit nourrir. Encore une fois, on parle de nourriture, de bonne nourriture. Il faut vraiment faire attention à votre nourriture. La Terre Gaïa vous nourrit, mais il faut vous nourrir avec des bonnes choses, des choses saines.
Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est aimer. Il faut vous aimer vous-même déjà, mes petites étoiles, mais en tous les cas, pour moi, il y a l'amour qui arrive. Il y a une connexion. Moi, je vois, il y a une connexion. En plus, là, c'est la nouvelle lune. Il y a une connexion avec quelqu'un qui est plus loin, qui est peut-être dans un pays lointain, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, mais il y a une connexion, il y a de l'énergie d'amour entre vous deux. D'accord? Vous êtes aimés, ne doutez pas. Là, vous êtes sur une île, toute seule au milieu de l'océan. Vous vous sentez seul, hein, peut-être mis de côté. Mais il y a quand même une connexion. Et vous voyez, c'est des cartes vertes. Hein, on est dans l'énergie d'amour. Hein. On vous parle s'éveiller. Vous êtes en pleine élévation spirituelle. Vous vous éveillez. En tous les cas, moi, je ressens là que vous êtes en train de faire un beau travail sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes en méditation. Vous comprenez plein de choses. Vous êtes en connexion entre la terre et le soleil. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Moi, je vois, il y a quelqu'un qui est votre reflet. Quelqu'un qui est votre flamme jumelle peut-être. Votre âme sœur. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous ressemble, qui arrive. Quelqu'un qui vous reflète. Où il y aura beaucoup de communication et d'émotion et d'amour. Et en d'autres decks, j'ai se libérer. Vous allez vous libérer. Il va y avoir la communication. Regardez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais l'énergie d'amour avec cette personne qui était éloignée, qui a une reliance. Et là, on a les oiseaux donc, qui vont très loin, donc vers la personne de votre cœur, qui revient vers vous. Pour moi, il y a la communication. Communication. Se libérer, il y a quelqu'un qui va se libérer de quelque chose et qui va revenir vers vous. On vous demande de vous libérer aussi, hein, d'accord ? De passer à l'action et d'avancer sans attendre. Voilà mes petites étoiles. Bon. Je vais vous faire une carte. L'oracle des artisans de lumière. Je voulais vous faire un tirage sentimental, mais je pense que je le ferai après la nouvelle lune pour voir qu'est-ce que ça a changé. D'accord ? On va voir après cette nouvelle lune, je pense demain ou après-demain, je vous ferai un tirage sentimental spécial effet nouvelle lune. D'accord ? Alors. Quatrième rayon de l'harmonie, regardez. Donc là, encore une fois, on vous dit que vous avez l'harmonie qui arrive, d'accord ? Il y a une connexion avec l'univers, la source, il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité. Vous avez votre chakra du cœur qui s'ouvre, il y a de l'amour qui arrive, vous allez donner de l'amour. Vous êtes en pleine élévation là, spirituelle, hein, vraiment. Moi, je ressens que vous êtes quelqu'un peut-être qui fait plusieurs choses en même temps. Vous avez plusieurs dons, vous avez plusieurs activités professionnelles et vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous êtes en pleine élévation, en pleine montée des marches vers la lumière, vers le succès. Hein. Il y a quelque chose de très très beau qui arrive pour vous suite à cette nouvelle lune. En tout cas, il y a une connexion. Il y a une connexion et de la télépathie. Hein. Certainement avec quelqu'un de votre cœur là. Qui est dans votre cœur. Vous envoyez beaucoup d'amour à cette personne, envoyez beaucoup d'amour à tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à donner. Vous êtes dans l'énergie d'amour, vous êtes dans l'énergie du divin, de la lumière. Donc c'est super. Voilà, bravo. Vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a l'infini, il y a l'amour infini. Là, il y a le signe de l'infini. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre avec votre chakra du cœur. Là, il y a une opportunité qui vous amène l'harmonie. L'harmonie d'amour avec quelqu'un. Bon, bah super tirage. Je suis super contente du tirage que je vous ai fait. Je vous referai un petit tirage sentimental
plus tard. C'était une vidéo vraiment pour qu'on puisse parler des rituels de la nouvelle lune parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Et un petit tirage pour les énergies de la nouvelle lune, pour les messages de l'univers avec Maman Marie et Sainte Rita. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Accrochez-vous, reposez-vous, méditez, mes petites étoiles. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Mouah.